Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux astuces CSS. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire un menu déroulant de ce genre. Ok, donc ici on peut voir que le menu marche assez parfaitement et c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Alors pour cela, je vous présente rapidement l'arborescence de notre dossier. Donc il y aura un fichier menu.css et menu.html. Ok, donc sans plus tarder, je vais supprimer ces deux fichiers. Ok, et je vais les recréer rapidement pour qu'on ait ici deux fichiers totalement vides. Comme ça, on pourra partir ensemble depuis la base jusqu'à arriver au produit final recherché. Ok, donc là, je mets ici menu.html. Oh my god, pourquoi j'ai laissé ce fameux txt? Voilà, parfait. Alors ici, sans plus tarder, je vais déplacer mon dossier au niveau de mon éditeur de texte. Et chez Kebam, tout est parfait. Je vais ouvrir mes deux fichiers et on va commencer par menu.html. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre tout simplement le doctype. Donc je mets ici doctype suivi de HTML. Ok. On va mettre ensuite ici tout le mushu de base. Donc ici HTML. Je vais préciser pourquoi pas la langue. Donc ici je mets lang fr. À ce niveau, le titre, je vais mettre exemple de menu déroulant. Donc, je mets exemple de menu déroulant. Ok. Alors, n'hésitez surtout pas à poster en commentaire vos suggestions. Si vous avez, par exemple, quelque chose que vous aimeriez que je fasse au niveau des astuces CSS. Alors là, on va continuer. On va mettre l'encodage avec ici la balise meta. Donc, meta char 7 UTF-8. Parfait. Je vais également lier mon fichier HTML à notre fichier CSS. Donc pour cela, je mets link rel style sheet et je vais préciser ici l'emplacement de mon fichier CSS qui est tout simplement ici menu.css ici puisqu'ils sont dans le même dossier. Parfait. Alors je crois que c'est bon et on va commencer maintenant par coder notre joli petit menu. Pour cela, je mets ici la balise nav qui représente tout simplement ici un menu. Ok. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle balise, la balise UL pour mes liens. Ok. Alors, le premier lien, ce sera lequel? On va mettre ici également un petit dièse. Et je mets accueil. Je vais essayer de rapidement regarder ce que j'avais au niveau de mon interface. Donc accueil, photo, vidéo, autre contact. Ok. Donc je recopie celui-là et je vais recopier cela 4 fois. Bien. Donc accueil. Ici je mets photo. Je mets ensuite ici vidéo. Ici autre. Et pour terminer, on va mettre contact. Chez Kebam, parfait, contact. Ok. Donc au niveau de autres, lorsqu'on survole, on peut voir ici programmation, jeu, université. Donc pour cela, je viens au niveau de autres, je vais ici rajouter une autre balise UL pour faire le sous-menu. Ok. Donc je mets ici tout simplement UL. Et je vais maintenant rajouter 3 autres éléments pour dire maintenant programmation, jeu, université, des trucs de ce genre. Pas assez logique, mais juste pour l'exemple. Ok. Voilà. J'essaie de remonter cela rapidement. Donc, je vais mettre programmation. Ensuite, ici, nous aurons jeu. Et pour terminer, nous aurons université. Cool. Ensuite, lorsqu'on survole également programmation, on peut voir apparaître HTML, CSS, PHP, Java. Donc, je vais faire de même. C'est-à-dire que je vais essayer de décaler mon petit élément comme ceci. Et à l'intérieur de cet élément, je vais mettre également une autre balise UL avec ici les 3 autres éléments à l'intérieur. Donc, ici, je vais faire donc de même. Je mets tout simplement UL. Je
colle ceci. Parfait. Je réajuste avec ces espaces. Et là, on va mettre quoi? On va mettre HTML/CSS. Ici, on met PHP. Et là, pourquoi pas Python. OK. Alors, voilà ce qu'on a basiquement. On va essayer de voir cela au niveau de notre navigateur. Donc, j'ouvre rapidement mon dossier. Je vais l'ouvrir avec mon navigateur favori, Firefox. Et voilà ce qu'on a comme arborescence. On peut voir que dans Autres, on a programmation, jeux, université. Et dans programmation, on a HTML, CSS, PHP, ainsi de suite. OK? Donc, l'arborescence est tout de moins bonne. Passons maintenant au code CSS. Donc, ici, à ce niveau, la première des choses, on va identifier notre menu. Donc, OK? Donc, je mets un identifiant. J'ai mis ici menu. Je vais dire tout simplement alors, je vais enlever les marges par défaut au niveau de mes différents menus. Donc ici, dièse menu UL, c'est-à-dire également tous les autres UL qu'on va retrouver ici dans mon menu. Donc par exemple celui-là, il aura également ses propres marges, de même que celui-là aura ses propres marges automatiques. Donc on pourra enlever toutes les marges automatiques des différents sous-blocs, ainsi de suite. Donc je vais mettre ici le margin à 0 pixels. De même que le padding à 0 pixels. OK. On va rajouter ici font size 0 pixels. Je vous expliquerai par la suite pourquoi nous avons mis ici font size 0 pixels. On va également enlever les puces. Donc je mets ici none. Parfait. Donc là, si actualise, normalement, on ne doit rien voir. Et chez Kebam, on ne voit rien. OK? Pourquoi? À cause du font size 0 pixel. Si je n'avais pas mis ce font size 0 pixel, on aurait eu quelque chose comme ça. OK? Mais font size 0 pixel nous permet de gérer ici cette compatibilité au niveau des anciens navigateurs. J'y reviendrai. Ensuite, ce qu'on doit faire, je vais dire que je vais maintenant m'attarder au niveau des éléments LI. Donc tous mes éléments LI doivent être côte à côte. Donc je vais mettre display ici inline block pour placer les éléments les uns à la suite des autres. Donc actualisons pour que vous voyez le résultat. Rien toujours. Pourquoi? Parce que le font size est toujours à 0. Donc pour cela, on peut mettre par exemple un font size, pourquoi pas, de 14 pixels ou 12 pixels si on est assez léger là-dessus. Et si j'actualise chez Kebam, on peut voir maintenant que mes éléments apparaissent les uns à la suite des autres. On va également rajouter ici position relative. Tout simplement, cela va nous permettre de pouvoir gérer l'emplacement de nos sous-blocs par rapport ici à l'élément ici de base, le LI. OK? Voyons ensuite les éléments, les liens, tout simplement. Donc les liens. Donc au niveau des liens, premièrement, on va mettre ici display block, puisqu'on veut affecter une largeur et une hauteur à nos différents liens. Donc comme largeur, je vais mettre quoi ici? Pourquoi pas 130 pixels, ce sera pas mal, hein? Donc 130 pixels. Je vais donner également une hauteur de 30 pixels. Ainsi, si je donne ici un line height de 30 pixels, cela va faire que mes liens seront centrés verticalement. Je vais mettre également un text align center pour que tout simplement le texte soit centré. OK? Donc si on essaie d'actualiser, on a quelque chose un peu comme ceci. Je vais donner maintenant une couleur de fond. Donc je mets ici background color. Et comme couleur de fond, je vais donner quoi? Je vais mettre pourquoi pas ici. On va voir 012. Ce que cela donne comme couleur à ce niveau. Donc j'actualise. J'ai quelque chose un peu comme ceci. Pas mal déjà. Je vais mettre également la couleur du texte à white. Le texte soit blanc. Et je vais enlever le soulignement du texte. Donc texte de decoration. Je mets ici none. Pour enlever le soulignement du texte. On va également changer la police. Donc je mets font family Taoma. Actualisons voir. Et chez Kebam, voici ce que nous obtenons maintenant. OK?
Alors mon objectif, c'est que mes éléments puissent apparaître simplement après le survol. Donc pour cela, je vais dire tout simplement tous les éléments UL qui sont présents après mon menu doivent être cachés. Ok, donc pour ce faire, je vais faire tout simplement dire ici position absolute. Donc j'ai déjà mis le bloc en position relative. Donc position absolue va me permettre de pouvoir gérer l'emplacement rapidement. Et je vais décaler le bloc très à gauche, ce qui va faire qu'on ne va plus voir apparaître ce bloc. Donc je peux le mettre par exemple à 4000 pixels ou bien pourquoi pas 5000 pixels même vers la gauche. Ok, donc actualisons, essayons de voir. On voit que les différents éléments ont disparu. Ce qu'on a fait, c'est quoi? On a dit qu'il faut mettre ces éléments à moins 5000 pixels, ce qui va faire que ces éléments vont aller complètement à la gauche et ils ne pourront même plus apparaître au niveau de ma page. Ok, parfait. Donc on va dire maintenant cette fois-ci, si le LI est survolé, le UL immédiatement suivant, ok, donc sera maintenant replacé. Donc je mets ici un left à 0, ce qui va faire que l'élément pourra maintenant être replacé. Ok, donc actualisons, je survole et chez Kebam, on peut voir ici programmation, jeu, université, mais on peut voir également Python qui veut apparaître ici, je ne sais pas pourquoi, tout simplement parce qu'on a survolé ici programmation. Ok, donc on va continuer, on va faire également autre chose. On va dire également que lorsque cette fois-ci un autre LI, ok, et LI over est survolé maintenant à ce niveau, c'est justement là qu'on va mettre ici cette fois-ci le left à 130 pixels. En mettant le left à 130 pixels, cela va permettre de faire un décalage par rapport à la largeur que nous avons donnée ici plus haut. Ok, donc une fois que j'ai cela, je peux mettre également ici un top à 0 pour ne pas qu'il y ait un décalage tout juste en haut. J'actualise pour voir ce que j'ai comme résultat. Autre programmation et chez Kebam, on peut voir que cela fonctionne parfaitement lorsque je survole ce dernier. L'objectif maintenant, c'est de mettre ici les petites barres rouges que nous avons ici précédemment et de changer la couleur au survol. Donc pour modifier la couleur, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Je vais dire tout simplement, lorsque mes liens sont survolés, donc ici je mets A over, donc c'est-à-dire lorsque mes liens sont survolés, il faut modifier la couleur. Donc là je vais mettre quoi comme couleur? 656. Ok, il faut modifier également la couleur de fond. Donc je mets ici background color et comme couleur de fond je vais donner ici CEC. Ce sont des couleurs que j'ai déjà enregistrées. Donc j'actualise et lorsque je survole, je peux voir ici ces couleurs. Ok, c'est pas mal du tout, je crois bien. Il faut maintenant ajouter les barres rouges. Alors pour ajouter ces barres rouges, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout simplement au niveau du menu, les éléments LI qui sont directement fixes, ok, donc les fixes directs à ce niveau, ils auront une bordure à droite et cette bordure sera de 1 pixel solide ici red. Ok, donc si on actualise, on peut voir ici que tous les éléments auront une bordure à droite, même le dernier élément. Donc on veut enlever la bordure à droite qui est présente au niveau du dernier élément. Pour enlever cette bordure à droite présente au niveau du dernier élément, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement dièse menu LI last child pour dire tout simplement le dernier enfant. Et à celui-là, on ne va pas donner de bordure. Donc je mets ici tout simplement border none pour dire pas de bordure. Ok, actualisons voir. Et chez Kebam, la bordure a disparu et notre menu marche ici à la perfection. Alors j'espère que vous avez pu comprendre ici comment fonctionnent les menus déroulants et que l'explication est parfaite. Mais bien avant de terminer, on va réexpliquer tout cela pour que tout soit synchrone. Ok? Bien. Donc ici au niveau du code source, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement ici notre menu classique avec une liste à puces. Donc je présente mes différents éléments, accueil, photo, vidéo, autres, dans lequel il y a un autre sous-menu programmation, jeu et université. Au niveau de programmation, il y a un autre sous-menu ici, HTML, CSS, PHP et Python. Ok.
Au niveau du CSS maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever les mages automatiques qui sont présentes par défaut au niveau des différents éléments UL. Donc dièse menu va correspondre ici à cet élément UL présent ici. Donc on enlève les mages automatiques. Donc margin, padding, tout ça on met à 0. Raison pour laquelle on a mis ici margin 0, padding 0. On va l'appliquer également aux autres éléments UL qui sont présents au niveau du menu. Donc on dit dièse menu UL. Donc c'est-à-dire tous les UL qui sont présents ici dans UL menu. Ce qui va correspondre à cet élément UL, à ce deuxième élément UL qui est présent également à ce niveau. On enlève également ici la puce, donc le petit cercle noir qui apparaît après chaque élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va s'attarder aux différents éléments qui suivent directement notre LI, donc les fils directs. Donc quand on parle de fils direct de LI, il y a celui-là, 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 celui qui est présent en bas ici. Mais ce LI par exemple qui est présent à ce niveau n'est pas un fils direct de dièse menu. Pourquoi? Parce que avant d'arriver à ce niveau, il faut d'abord trouver un autre UL, ainsi de suite. Donc ce n'est pas un enfant direct. Alors que celui-là, c'est un enfant direct puisque automatiquement son parent, c'est le dièse menu qui est ici, le UL qui est présent à ce niveau. Alors que celui-là, il a d'abord un premier parent qui correspond à ce UL et ensuite le dièse menu. Donc ce n'est pas un fils direct. Donc en s'attardant au fils direct, on va ici tout simplement agir sur accueil, photo, vidéo, autres. OK, et également contact. Donc on leur donne ici tout simplement une bordure à droite de 1 pixel de couleur rouge, ce qui fait qu'on obtient ici cela. OK, bien. On va enlever la bordure à droite du dernier élément pour ne pas qu'il y ait une bordure à droite au niveau de contact. Ensuite, on va maintenant travailler sur tous les éléments LI. On va les mettre en inline block, ce qui va faire que ces éléments vont apparaître les uns à la suite des autres. On met ici un font size à 12 pixels pour pouvoir faire apparaître mes éléments qui étaient cachés. On met une position relative pour pouvoir les gérer de manière beaucoup plus facile. Donc display inline block va permettre d'avoir les éléments les uns à la suite des autres. OK? Ensuite, on va agir sur les liens. On met ici display block pour mettre les liens en éléments de type bloc. On donne une largeur de 130 pixels, une hauteur de 30 pixels. On donne également line height de 30 pixels, ce qui va faire qu'on aura un alignement vertical. Donc OK, donc notre bloc sera bien aligné de façon verticale au centre. OK, on met un text align center pour centrer le texte, une couleur de fond, une couleur de texte, et on enlève le soulignement de texte. On accorde également une police Taoba. L'objectif maintenant, c'est de cacher au départ les différents éléments du sous-menu. Donc pour les cacher, on va appliquer la position absolue qui est ici relative tout simplement aux différents LI, puisqu'on avait mis ici position relative, et on va cacher l'élément très à gauche. Donc on met ici moins 5000 pixels pour que l'élément sorte carrément ici de notre champ de vision au niveau de la fenêtre. Et c'est lorsque l'élément parent est survolé, le LI parent est survolé, qu'il faudra maintenant remettre l'élément à sa position de départ. Donc on le met à un left de 0 pixels qui est toujours relatif ici au LI parent. OK, donc vous voyez ici ma formation HTML CSS si vous avez des problèmes au niveau des positionnements relatifs, absolus, fixes, ainsi de suite. Vu que nous avons également ici un sous-menu de deuxième niveau, donc qui est présent ici à ce niveau, HTML, CSS, PHP, Python, on va dire également que lorsque on est sur un LI, un autre LI est survolé, alors il faudra maintenant agir sur le UL. Donc c'est pourquoi j'ai mis ici, lorsque le premier LI est là, lorsqu'on survole maintenant un autre élément qui est à l'intérieur d'un premier sous-menu, et on va maintenant afficher également les suivants. Notons qu'ici on était obligé de mettre ici un left de 130 pixels qui correspond tout simplement ici à la largeur au niveau de notre bloc A. Pourquoi? Parce que si nous ne l'avons pas fait, nous n'aurons pas ici ce décalage là. Tout allait rester également ici et les choses allaient se mélanger. Donc en mettant ce décalage de 130 pixels, vu que le bloc programmation fait 130 pixels de largeur, on aura ici notre élément qui sera décalé, et ce qui fait qu'il apparaît tout juste ici à ce niveau. OK, donc si vous mettez par exemple ici un top de 5 pixels, c'est-à-dire en haut il doit être décalé par exemple ici de 5 pixels.
Ok, donc lorsque vous survolez, vous voyez bien qu'on a un petit espace ici de 5 pixels qui est présent à ce niveau. Ok, bien. Et pour terminer, on va changer la couleur lorsque les liens sont survolés, leur couleur de fond également. Donc voilà en gros résumé les gars ce que j'avais à vous présenter. J'espère que vous êtes satisfaits. Laissez des commentaires si vous avez des critiques ou suggestions. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.